Visite des chantiers municipaux par le maire de la ville de Dolisie. Ensuite, deuxième escale du navire école russe Smolny en République du Congo à Pointe-Noire. Enfin, sensibilisation des acteurs de la surveillance maritime du PNCD et Air Marine protégée. 3 titres qui font la une de notre édition rétro de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Dire TV HD Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Pour redonner de l'espoir aux populations de Dolisie qui peinent à circuler à cause de la dégradation des voiries urbaines, Marcel Koussikana, président du conseil municipal et maire de la ville de Dolisie, a effectué jeudi 31 juillet 2025 une visite inopinée des chantiers municipaux. Ce, pour s'imprégner de l'état d'avancement de ces travaux engagés depuis un moment sur fonds propres de la commune de Dolisie. Ces travaux qui se réalisent pendant que le pays connaît des grandes difficultés financières sont exécutés par les techniciens de la municipalité de Dolisie. Ils concernent le rechargement et le reprofilage de 50 km de voiries urbaines. Le travail qui se fait sur le terrain, c'est un travail de reprofilage, rechargement des routes de la commune de Dolisie. Et donc nous avons un objectif, reprofiler et recharger en matériaux latéritiques au moins 50 km dans le périmètre urbain de la ville de Dolisie. Ce n'est que l'exécution des recommandations du conseil municipal. Nous ne pouvons que nous réjouir parce que nous constatons que malgré la dureté de temps, le président du conseil municipal, qui est à la tête de l'exécutif, s'efforce à exécuter les recommandations du conseil. Le travail, il se fait, nous avons touché du doigt ce qui se fait. Et pour le moment, nous n'avons rien à reprocher. Parce que puisque c'est un travail qui continue, à la fin, ce n'est pas la première visite. Il y aura d'autres visites qui vont s'enchaîner, toujours avec le maire de la ville. Et en ce moment, on regardera bien si tout a été bien fait comme nous l'avons déjà constaté là. De passage sur l'avenue Pascal Lissouba, ce Dolisien sollicite la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux résiduelles. Mon souhait serait qu'on puisse au moins mettre les caniveaux évidemment pour que ça puisse mettre un peu du temps. Au terme de la visite, le premier citoyen de la ville de Dolisie n'a pas caché sa satisfaction. Bien, ce matin, nous avons organisé une descente inopinée. Le bureau exécutif et le reste des autorités municipales. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir comment se font les travaux de reprofilage, de rechargement, parce que depuis un certain temps, nous avons lancé une campagne pour que les routes principales là soient bien entretenues. Et nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier du doigt comment le travail est en train de se faire. Nous pensons que le travail est très bien fait. Je crois que nous sommes très contents et je félicite l'équipe technique qui est sur le terrain. Nous sommes d'abord sur la première étape. Et aussitôt, nous allons enchaîner là où ça nécessite des caniveaux, nous allons les faire. Ces chantiers municipaux concernent les artères principales des 2 arrondissements de Dolisie, à savoir Fundu et Yulupungi. Face au transfert de fonds illicites, au blanchiment d'argent et au risque de financement du terrorisme, le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds, Basile Jean-Claude Bazébi, tire la sonnette d'alarme. Le jeudi 31 juillet 2025, dans la ville océane, l'heure a été à la sensibilisation avant l'ultime étape de la répression. Nous sommes aussi au courant des transferts clandestins qui se font sans reçu. Vous allez quelque part, on vous vend des devises sans reçu. Nous sommes aussi au courant du non-versement de la taxe sur les transferts de fonds. Que quand vous faites un transfert de fonds, vous devez payer 1,5% comme taxe sur les transferts de fonds. Le temps des échanges a été donné par le représentant du préfet de Pointe-Noire, Alphonse Boumandoki, qui a planté le décor en insistant sur les missions de l'Agence de régulation des transferts de fonds. Elle est chargée de réguler les activités relatives au transfert de fonds
contribuer à l'élaboration de la balance de paiement, suivre la contribution et la liquidation des investissements directs étrangers. Les promoteurs des agences de transfert de fonds sont invités à sortir de la clandestinité sous peine de lourdes sanctions. Le bureau me charge alors de vous dire que la comédie doit cesser, que c'est l'heure de l'application des sanctions. Et qui est pris dans cette chose-là sera sanctionné tel que les choses sont prévues dans la loi de finances de 2025. Je voudrais vous prier, au nom de toute la fédération des communautés étrangères dont vous faites partie, de vous adapter, de prendre des autorisations, d'aller vers le bureau de l'ARTF qui est ici pour demander ce que vous ne comprenez pas. La communication s'achève sur un mot d'ordre: zéro clandestinité dans ce secteur de transfert de fonds. La dernière fois, un rappel, parce que le rappel profite normalement à ceux qui ont la bonne intention. On va se cacher jusqu'à quand? Les heures qui vont arriver, les gens constituent leur dossier, surtout ceux qui exercent. Ils sont nombreux qui exercent, mais dans la clandestinité. On rappelle, les demandes d'agrément sont actuellement gratuites. Le navire école Smonli de la flotte baltique de la marine russe a accosté le 27 juillet dernier dans le port autonome de Pointe-Noire, port en eau profonde et porte-océan d'Afrique centrale. À travers la zone militaire de défense numéro 1, première plateforme militaire de la marine nationale congolaise, le pays reçoit depuis plusieurs années des navires des marines étrangères effectuant périodiquement des escales dans cette circonscription opérationnelle. Tel est le cas de ce navire école russe qui fait escale pour la seconde fois dans le périmètre maritime congolais, car le Congo est une plateforme diplomatique importante de la sous-région. La troupe, je vous salue. Dans le droit fil de cette visite de portée symbolique et stratégique, les marins congolais ont rendu les honneurs aux officiers russes. Le choix de cette deuxième escale à Pointe-Noire revêt un caractère particulier dans l'ouverture de la Russie aux échanges militaires avec les nations africaines et de son désir de contribuer à la formation et à l'entraînement des forces maritimes dans des pays comme la République du Congo, où la sécurité des côtes et la lutte contre la piraterie maritime sont devenues des priorités nationales. Le 28 juillet 2025, les marins russes ont rendu les civilités au préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Séber Iboko Nanga, avant d'effectuer une visite protocolaire chargée d'amitié auprès du général de brigade Jean Olusegun Ondaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1. S'en est suivi le 29 juillet la cérémonie du dépôt de la gerbe de fleurs à la stèle du soldat de la paix par la marine russe. Une stèle dévoilée le 21 février 2021 par le président de la République Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, chef suprême des armées. En témoigne cet extrait de l'adresse de l'officier général commandant la zone militaire de défense numéro 1. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, quand le jour viendra, sous les ordres inattaquables du Très Haut, sous la dictée implacable du destin, quand nous aurons terminé notre office ici-bas, l'honneur de tout soldat, même à quelque poste, sera de savoir que sa mémoire sera dorénavant célébrée ici, au cœur de notre ville, à la paix. Pour les marins russes, c'est une façon d'honorer la mémoire collective des soldats congolais tombés sur les champs de bataille. Ce geste est pour moi le respect pour votre pays, surtout pour ces gens qui ont donné leur vie pour votre indépendance. Les activités sportives ont tout aussi été de la partie au cours de la visite de la marine russe à Pointe-Noire. Enfin,
La Russie et le Congo entretiennent des bonnes relations diplomatiques telles que voulues par les deux chefs d'État. Les acteurs de la surveillance maritime du parc national de Konkwati-Douli et des aires marines protégées du Congo ont été sensibilisés sur la protection de ces espaces sus-évoqués ce mercredi 30 juillet 2025 à Luango dans le département du Kwilu. Cet atelier de sensibilisation a été ouvert par le préfet Paul Anon du Bouilou en présence des corps constitués départementaux dont la procureure près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Le sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana, dans son mot d'accueil, a rappelé l'importance de ces aires maritimes protégées dans la vie quotidienne des populations. Le Congo, en tant qu'État côtier, bénéficie d'un patrimoine marin d'une grande richesse. Le Congo, en tant qu'État côtier, bénéficie d'un patrimoine marin d'une richesse intrinsèque et stratégique. Nos écosystèmes marins, des nurseries de mangroves aux zones rocheuses et aux vastes espaces pélagiques, constitue un capital naturel indispensable. Ce capital est le socle de services écosystémiques fondamentaux. Il assure la régulation climatique, la protection de nos côtes et, bien avant tout, une source majeure de nourriture et de revenus pour nos populations. Cependant, cette richesse est confrontée à des défis significatifs. La pression anthropique croissante liée à la combinaison de la pollution, des changements climatiques et de la pêche menace la viabilité à long terme de ces ressources. Ne pas traiter ces pressions reviendrait à compromettre la sécurité alimentaire, la stabilité économique et le bien-être social des communautés congolaises dépendantes de ces écosystèmes. Les aires maritimes protégées jouent un rôle cardinal dans la préservation de la biodiversité marine. Ainsi, leur création permet de renforcer les efforts régionaux de protection de la biodiversité marine, a précisé le préfet Paul Anon du Bouilou au lancement des travaux de l'atelier. Cette création des aires marines protégées permettra de renforcer les efforts régionaux de protection de la biodiversité marine, aboutissant ainsi à la création du plus grand complexe d'aires protégées marines transfrontalières d'Afrique centrale, comprenant l'extension marine du parc national de Konkwati, de Mayumba et la réserve aquatique du Grand Sud Gabon. Ces aires protégées sont donc le refuge d'une riche biodiversité, notamment la baleine à bosse de l'Atlantique, la tortue lutte, plusieurs espèces de requins et raies, dont le requin baleine, ainsi que de nombreuses ressources alimentaires vitales, les communautés et l'économie locale. En protégeant ces zones, nous nous inscrivons dans l'appropriation du développement durable, comme inscrit en lettres d'or du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, créateur des aires protégées communautaires de Luango et de Mvassa, dans l'objectif de répondre aux enjeux cruciaux de l'économie durable et du bien-être social. Après le départ des officiels, les participants ont suivi la première présentation sur la sensibilisation des acteurs de la mer sur le lancement des patrouilles maritimes du parc national de Konkwati-Douli par Nikes Ngoulou. Les villages du district de Nzambi sont dans le parc. Après Brazzaville, le Niari, les Plateaux, l'Alekoumou, le tour est revenu à Pointe-Noire le dimanche 27 juillet 2025 de recevoir la campagne de financement des femmes et jeunes évoluant dans l'entrepreneuriat. Une initiative du coordonnateur général de Génération Auto-Entrepreneur, GAE, Dean Elvis Okombitsalisson, qui soutient les actions du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Avec la mise en place du programme Lobokoya Patriarche, son objectif premier est de résorber le chômage en République du Congo. Un échantillon des mères et jeunes a reçu des attestations de soutien aux auto-entrepreneurs, ce qui les permettra de subvenir à leurs besoins pour participer à l'essor de l'économie nationale. On est vraiment satisfaite pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce un de plus qui vient de nous ajouter, que Dieu lui fasse encore grâce, qu'il puisse aller en avant pour ce projet, qu'il continue encore de faire de plus en mieux. La GAE veut bâtir un bel avenir pour le Congo.
Je crois que le président d'honneur de cette association est clair. Nous devons pouvoir donner aux jeunes qui n'ont pas de métier les métiers, les mettre en processus d'incubation, mais aussi financer des projets. Comme nous disons, la formation plus le financement égale emploi. Si aujourd'hui nous arrivons à mettre des jeunes en incubation, nous arrivons à les former, ensuite nous arrivons à les financer, nous pouvons créer des centaines de milliers d'emplois. C'est l'objectif. L'objectif aussi, c'est comme nous le faisons, c'est que nous puissions avoir à mobiliser des centaines de milliers de jeunes pour pouvoir continuer à soutenir le patriarche, parce que ces projets sont mis en avant grâce au soutien justement du chef de l'État que nous appelons le patriarche. Aujourd'hui, nous sommes venus lancer les comités de soutien, mais comme je l'ai dit, nous reviendrons ici le 14 septembre avec le comité de soutien faire le grand meeting de Laurent Lumumba. Mais aussi pour nous, notre présence dans les départements, c'est aussi pour financer les projets des femmes. Dans le cas d'espèces, c'est 1000 femmes des marchés domaniaux de Pointe-Noire. Mais ensuite, nous reviendrons ici, toujours comme nous faisons dans Matissa à faire, pour pouvoir finaliser le projet de formation des jeunes et de financer plus de 2000 jeunes au niveau de Pointe-Noire. La présence massive des Pontenegrais à cette activité témoigne de leur adhésion à ce programme. Les secrétariats des comités d'arrondissement et du district de Tchamanzassi de l'Organisation des femmes du Congo, OFC en abrégé, comptant pour le département de Pointe-Noire, ont été mis en place et présentés le vendredi 25 juillet 2025 dans la salle de conférence Mariam Gwabi du Parti congolais du travail de Mvumvu. Ce, dans le cadre de la directive 18 du PCT OFC du 30 juin 2025 relative à la structuration et à la restructuration des organes intermédiaires et de base de l'Organisation des femmes du Congo, département de Pointe-Noire. En présence du président fédéral du Parti congolais du travail Pointe-Noire, Jean-François Kando, la présidente de l'OFC Pointe-Noire, Yolande Keta Banguide, a été la première à prendre la parole. L'honneur m'échoit de venir vous rendre compte du résultat du travail abattu sur le terrain en cette fin de mandat. Ce résultat est le fruit du camarade membre du bureau politique, président de la Fédération de Pointe-Noire, M. Jean-François Kando, pour son leadership éclairé sous la haute impulsion de la direction politique nationale. Chers camarades, ainsi, je peux vous remercier de m'avoir accordé votre attention. Les travaux peuvent commencer. Seule la lutte libère. Je vous remercie. Par la suite, les membres des secrétariats de l'OFC des 6 arrondissements de Pointe-Noire et du district de Tchamanzassi ont été présentés dans la salle sous les ovations de l'assistance. Le président fédéral les a exhortés car à ses yeux, ces vaillantes dames sont des ambassadeurs du parti. Vous êtes désormais dans les arrondissements et le district de Tchamanzassi, de notre département, les principaux ambassadeurs de la victoire de notre parti à toutes les confrontations politiques. Vous êtes désormais les principaux comptables avec les structures du parti des séants, les principaux responsables de nos performances et de nos déconvenues dans ces circonscriptions administratives. En termes plus clairs, je veux dire que s'il y a victoire, c'est vous. Et s'il y a défaite, c'est vous. Puisque vous avez accepté de faire partie de ces structures très opérationnelles, parce que ce seraient des structures de terrain. Vous savez d'ores et déjà quelle va être votre responsabilité par rapport aux échanges politiques qui pointent à l'horizon. Très prochainement, une nouvelle structure fédérale de l'OFC, après le mandat de la présidente actuelle, sera mise en place. Elle aura pour mission de fédérer toutes les femmes du Parti congolais du travail pour
soutenir la candidature du futur candidat du Parti congolais du travail à la présidentielle de 2026. 40 ans d'amour, de confiance et de valeurs solides. La mutuelle Unigam, dirigée par Jean Mathurin Ebata, a célébré le samedi 26 juillet 2025 dans la ville Océane ses 40 ans d'existence. Unigam rassemble les ressortissants de Gamboma, Makoti Poko et Ongoni. Cette mutuelle assiste financièrement les membres dans les circonstances de joie et de malheur. Une grande famille remplie d'amour. La célébration a été centrée sur les éléments essentiels pour bâtir et maintenir la relation solide. Son président, dans son allocution, a entre autres insisté sur le secret de la mutuelle. Unigam est créée le 4 juillet 1985 à la suite d'un triste événement survenu en notre sein. En une soirée de juin 1985, la communauté venait de perdre un membre, le nommé Mfo Jacques, dit Jacos le coopérant. Les cotisations récoltées dans le cadre du registre d'entraide sociale de la communauté, insuffisantes, n'ont pas permis de couvrir les frais des obsèques. Alors, pris par un élan de compassion, les camarades d'enfance à Gamboma ont unanimement résolu d'effectuer des cotisations supplémentaires. Après les obsèques, ces camarades se retrouvèrent dans l'après-midi du 4 juillet 1985 au bar Biki, où ils décidèrent de créer une association des ressortissants du district de Gamboma dénommée Unigam. 40 ans de vie pour une association dans un environnement social fait de crises multiformes, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper et en toute modestie que nous avons réussi et sommes toujours sur la bonne voie. Le secret de notre réussite, la rigueur dans l'application de notre règlement intérieur, la transparence dans la gestion de nos fonds. En effet, le respect de ces valeurs a généré et entretient chez les membres une confiance ferme et les incite à cotiser sans crainte. Que la lumière divine illumine toujours notre Unigam, expression concrète de l'amour comme le stipule notre devise, unité, solidarité, entraide. Une minute de silence a été observée en mémoire des membres rappelés à Dieu. Pour raviver la flamme de cet anniversaire, les membres du bureau ont reçu des présents pour le bon travail mené. Aussi, toutes les femmes de l'association ont bénéficié d'épargne, un don de l'élu de Luandili 4, l'honorable Kabavele. Unigam compte 280 membres actifs, dont 210 hommes et 70 femmes. Fédération Pointe-Noire du mouvement Action et Renouveau, MAR en abrégé, a tenu dimanche 27 juillet 2025 sa session extraordinaire du Conseil fédéral sous la houlette de son commissaire politique, membre du bureau politique de cette formation politique de la majorité présidentielle, Maurice Mavungu. Cette session extraordinaire a donné l'occasion à la Fédération MAR Pointe-Noire de faire un appel à candidature au président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de mars 2026. En présence des représentants des partis politiques de la majorité présidentielle, des cadres et militants du MAR, Christian Didas Bongolo, membre du bureau politique et président de la Fédération MAR Pointe-Noire, a salué la présence des partenaires. Nous saluons la présence très remarquable des présidents fédéraux du PCT, du MCDDI, du RC, du PULP et remercions le canton des fédérations du RDPS et du Club 2002 PUR qui, malgré leur agenda chargé, ont manifesté la disponibilité à consolider davantage l'unité
au sein de la majorité présidentielle à cette occasion cruciale de la vie politique nationale dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2026. Cette session se tient dans un contexte politique et social qui appelle à la mobilisation de toute l'intelligence de notre parti. Elle constitue une étape importante dans notre démarche de réflexion, de consolidation de nos stratégies et d'adaptation de nos actions aux réalités actuelles et aux échéances électorales à venir. Ouvrant les travaux de la session, le commissaire politique près la Fédération Mar Pointe-Noire, Maurice Mavungu, a ouvert une page d'hommage en mémoire du président fondateur du Mar, Jean-Baptiste Ati-Doutar, avant d'annoncer les enjeux du scrutin présidentiel de mars 2025. À la cérémonie de clôture, 3 motions de félicitations, de confiance, d'encouragement et de soutien ont été respectivement adressées au commissaire politique de la Fédération Mar Pointe-Noire, au président national de cette formation politique et au gouvernement de la République. Puis est arrivé le moment crucial de la session. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Fédération Mar Pointe-Noire vous invite très respectueusement à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous nous engageons à vous soutenir, à vous accompagner, à mobiliser nos énergies, à œuvrer sans relâche pour une victoire éclatante dès le premier tour. En tout cas, c'est avec foi que la Fédération Mar Pointe-Noire m'a choisi femme pour délivrer ce message. Car ce que femme veut, Dieu le veut. Le président de la séance, au terme des travaux. Au nom du bureau politique, je prends acte de cette volonté politique de bon sens que vous venez d'exprimer en portant votre choix sur un homme qui, dans le cadre de la résolution des problèmes du peuple congolais, a mis sa créativité au service de la République. Votre appel à candidature sera sans délai transmis au bureau politique de notre parti, l'organe suprême qui, en retour, indiquera la conduite à tenir. L'heure n'est plus au discours, mais à la structuration de la Fédération Mar Pointe-Noire, a conclu le commissaire politique de cette fédération. Après l'installation des comités et des commissions locales de contrôle et d'évaluation de l'Organisation des femmes du Congo département de Pointe-Noire dans les 6 arrondissements et districts de Tchermanzassi, la fédération OFC de ce même département a été restructurée et vu son bureau mis en place dimanche 27 juillet 2025. C'était au cours des travaux de l'Assemblée générale placée sous la direction de la présidente du secrétariat exécutif national de l'OFC, Inès Nefer-Berti Ingani Vumboyalo. La mobilisation militante a été de la partie à ce rendez-vous politique. Le président fédéral du Parti congolais du travail Pointe-Noire attend de cette nouvelle équipe la compétitivité pour garantir une victoire au PCT lors du scrutin présidentiel prochain. La présidente fédérale de l'OFC Pointe-Noire, en fin de mission, après un mandat bien rempli, a fait le bilan de son parcours durant 4 ans à la tête de cette organisation féminine. La présidente du secrétariat exécutif national de l'OFC sur l'activité de ce jour. Très chers camarades, pourquoi aujourd'hui notre activité de ce jour? Les raisons sont simples. Avoir une organisation plus dynamique, incarnée par des femmes fortes, une bonne probité morale, capable de rivaliser avec des hommes dans l'accomplissement des missions qui leur seront assignées par la direction politique nationale, de porter l'OFC vers les batailles futures et lui donner des résultats attendus. Une organisation moins marquée par des querelles et des divisions, plus rassurante, constituant une équipe cohérente, à l'image de la vision du président du comité central de notre grand et glorieux parti. C'est donc Agnelé Sandé Ngala qui présidera aux destinées de cette organisation féminine dont le bureau a été présenté à l'assistance. Après son investiture, elle a ainsi dégagé les vœux de sa présidence. Cette présidence se veut une présidence des femmes dynamiques, engagée à faire de l'OFC une organisation phare au niveau du département de Pointe-Noire. La nouvelle équipe va œuvrer
à faire de l'OFC le creuset de toutes les femmes désireuses de porter les aspirations de leur combat politique, à redorer l'image négative que certaines personnes peuvent avoir de la femme politique, car elle regorge en son sein des femmes d'une certaine valeur et éthique pour corriger les stéréotypes du passé. Madame la Présidente exécutive, rassurez-vous que vous aurez à vos côtés une équipe disciplinée, prête à œuvrer pour l'atteinte de nos objectifs. Au nombre des motions, l'on retiendra celle de soutien au président de la République, lui sollicitant de faire acte de candidature à la présidentielle prochaine. Cette nouvelle équipe doit être portée par tous. Cette nouvelle équipe du secrétariat fédéral que nous venons de mettre en place doit être une équipe portée par tous. Nous voulons une organisation unie. Nous voulons une organisation forte. Nous voulons une organisation dynamique, comme elle-même, la nouvelle présidente, l'a dit.